Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même, une chaîne qui va aborder des sujets sur le développement personnel, la spiritualité, l'éducation et tout sujet qui contribue à notre cheminement. Abonnez-vous, likez et partagez les vidéos afin d'en faire profiter au plus grand nombre. Cliquez sur la cloche de notification pour être prévenu lorsque je poste de nouvelles vidéos. Je vais dans cette vidéo parler d'un sujet qui touche des milliers de personnes. Il s'agit de l'hypersensibilité. Oui, l'hypersensibilité touche 15 à 20% de la population mondiale. Une fois dit ceci, vous est-il arrivé de vous demander pourquoi vous percevez les choses plus intensément que les autres, que vous arrivez à voir certains détails que les autres ne voient pas? Vous êtes comme un ovni dans un monde régi par des codes avec lesquels vous n'êtes souvent pas aligné. Bienvenue dans le monde de l'hypersensibilité. Très tôt, le point de départ, bien sûr dans l'enfance, vous avez un sens de l'observation développé. Vous ressentez toujours intensément les émotions. Vous êtes très émotif. Vous ne supportez pas l'injustice. Alors, vous pouvez avoir des colères très excessives. Vous êtes souvent incompris parce que votre environnement n'a pas la patience pour ce type de personnes. Pourtant, laissez-moi vous dire que l'hypersensibilité est une force inimaginable si elle est bien canalisée. On distingue principalement 4 types d'hypersensibilité. Nous avons l'hyperémotivité, la sensibilité sensorielle, liée à nos 5 sens, la sensibilité cognitive et la sensibilité sociale. Alors, quels sont les signes émotionnels de l'hypersensibilité? Un hypersensible vit intensément ses émotions qui peuvent l'emmener à la dépression si ce n'est pas bien canalisé. Un hypersensible est doté d'une capacité fine à analyser les situations sociales. Il a un fort besoin de solitude pour se recharger, car les interactions le vident complètement de ses énergies. Il est très sensible aux ambiances, à son environnement. Lorsqu'il entre dans une pièce, un hypersensible peut scanner très rapidement l'énergie du lieu. Et s'il s'y trouve des personnes mal intentionnées, il le ressent de suite. Il a une forte intuition dans les dynamiques relationnelles et une très très grande empathie. Alors on comprend qu'une personne hypersensible est une personne spéciale qui ne peut pas vivre comme tout le monde, entre guillemets les normaux pensants. Pour qu'un hypersensible soit épanoui, il a besoin de créer un environnement sur mesure, car tout le monde ne peut pas comprendre ce qu'il ressent. Il sera obligé d'être sélectif dans son cercle d'amis, avoir des activités qui sont plus apaisantes comme la méditation, le sport, tout ce qui est artistique. Il devra souvent faire des métiers où il sera indépendant, des métiers artistiques, des métiers où il pourra avoir une certaine flexibilité entre sa vie privée et professionnelle, des métiers tels que des métiers d'écrivain, car l'hypersensible est souvent dans l'introspection. Son monde intérieur est très riche. Il convient donc de repérer très tôt l'hypersensibilité. Si cela n'est pas fait, l'hypersensible traversera des situations complexes, car il n'aura pas conscience de sa particularité et aura tendance à se lier d'amitié avec des personnes qui exploiteront son empathie. L'hypersensible, en général, n'a pas confiance en lui et admire souvent les personnes qui se mettent en avant. Ces personnes souvent le comprennent et peuvent être mal intentionnées justement. Ils exploitent cette fragilité qu'a l'hypersensible. Il aura tendance à surréagir aux sollicitations de son environnement, l'hypersensible.
à vouloir en faire plus que les autres, car l'hypersensible ressent les besoins des autres. Mais bien souvent, ses besoins à lui ne seront pas pris en compte. L'hypersensible le sait tout cela, car il a une intuition sur les intentions des autres, mais il ne se fait pas confiance car il a besoin de s'intégrer. Et après maintes abus, lorsque l'hypersensible se détache de ses relations toxiques, car il s'agit bien de cela, il sera jugé. Pour conclure, je dirais qu'un hypersensible a une sensibilité élevée de ses sens, il a une grande empathie, il a une excellente intuition, une sensibilité aux détails, il a une forte émotivité, il a besoin d'exprimer sa créativité, il est très consciencieux, il a une incapacité à rester superficiel, il est sujet à la stimulation, naturellement observateur, souvent introverti. Voilà pour le sujet de l'hypersensibilité. Si le sujet vous a plu et si vous souhaitez que j'approfondisse encore plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À très vite pour une prochaine vidéo.